Avez-vous déjà imaginé à quoi cela ressemblerait d'avoir un contrôle subtil sur toutes les conversations et situations autour de vous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler des astuces psychologiques simples qui vous apprendront exactement cela. Comment influencer les gens et dominer n'importe quelle situation avec facilité et discrétion. Ces techniques reposent sur des principes psychologiques éprouvés, allant de l'utilisation du langage corporel au pouvoir de choisir les bons mots au bon moment. Et le meilleur dans tout ça, ce sont des outils puissants que n'importe qui peut apprendre et appliquer immédiatement dans sa vie quotidienne. En regardant cette vidéo, non seulement vous comprendrez comment fonctionne la psychologie de l'influence, mais vous apprendrez également à l'appliquer de manière éthique pour améliorer vos relations, que ce soit au travail, avec vos amis ou en famille. Imaginez l'avantage de savoir exactement quoi faire et dire lors des moments cruciaux. Combien de fois vous êtes-vous senti hors de contrôle lors d'une discussion ou avez-vous souhaité convaincre quelqu'un de quelque chose d'important? Comment vous sentiriez-vous si vous aviez les bons outils pour inverser la situation en votre faveur? Si vous êtes prêt à transformer vos interactions avec les autres et à gagner en confiance dans vos compétences de communication, continuez à regarder. Nous partagerons des astuces psychologiques qui peuvent tout changer. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si cela vous intéresse, à la fin de la vidéo, accédez à nos contenus exclusifs dans les commentaires épinglés. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Qu'est-ce que les astuces psychologiques? Avant d'explorer les astuces psychologiques qui promettent de vous donner un nouveau contrôle sur les situations quotidiennes, il est important de comprendre ce que sont exactement ces techniques et comment elles fonctionnent. En essence, ces astuces reposent sur des principes psychologiques éprouvés qui aident à influencer subtilement le comportement et les décisions des personnes, souvent de manière imperceptible. Cependant, lorsque nous parlons de contrôler des situations ou des personnes, il ne s'agit pas de manipulation négative ou d'exploitation anti-éthique. L'objectif est en réalité de mieux comprendre les dynamiques sociales et d'utiliser cette connaissance pour obtenir des résultats positifs, pour vous comme pour les autres impliqués. Cela peut être extrêmement utile dans divers domaines de la vie, de la négociation d'une augmentation salariale à l'entretien de l'harmonie à la maison. Par exemple, avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ont une capacité naturelle à entrer dans une pièce et à gagner immédiatement la sympathie de tout le monde? Ou comment certains négociateurs réussissent toujours à obtenir les meilleurs accords? Une grande partie de cela est due à leur compréhension intuitive ou apprise des principes psychologiques qui régissent les interactions humaines. La bonne nouvelle, c'est que ces compétences peuvent être apprises et améliorées. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces techniques en expliquant comment chacune fonctionne et comment les appliquer dans des situations spécifiques. De l'amélioration de votre langage corporel à savoir comment et quand poser les bonnes questions. Ces outils vous fourniront des compétences puissantes pour améliorer votre influence sociale. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'avec ce type de savoir vient une grande responsabilité. Utiliser ces techniques de manière égoïste ou nuisible peut entraîner des conséquences négatives, tant pour les autres que pour vous-même. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, nous soulignerons toujours l'importance d'appliquer ces techniques de manière éthique et juste. L'objectif n'est pas seulement d'apprendre à mieux contrôler les situations, mais de le faire de manière à bénéficier à votre environnement et aux personnes avec lesquelles vous interagissez. Commençons. 1. Le miroir. Commençons par le premier truc psychologique, le mirroring. Imaginez que vous parliez avec quelqu'un et, sans qu'il ne s'en aperçoive, vous commencez à imiter subtilement ses gestes, comme incliner la tête ou adopter les mêmes expressions faciales. C'est ce qu'on appelle le mirroring. Cela peut paraître simple, mais cette astuce a un incroyable pouvoir pour créer une connexion rapide et profonde entre deux personnes. Lorsque vous reflétez quelqu'un, vous envoyez un signal subconscient que vous êtes en harmonie avec cette personne. Cela la fait se sentir plus à l'aise, plus comprise et plus ouverte à la communication. C'est comme si une barrière invisible entre vous disparaissait. Cela peut être extrêmement utile dans différentes situations, que ce soit pour une négociation, une rencontre ou même une conversation difficile. La clé est de le faire discrètement. Nous ne voulons pas que l'autre personne remarque que vous la reflétez de manière évidente, car cela pourrait sembler manipulateur ou intrusif. Donc, observez attentivement et appliquez le mirroring de manière naturelle et modérée. Lorsque vous maîtrisez cette technique, vous remarquerez à quel point vos interactions sociales deviennent plus fluides et agréables. 2. L'utilisation stratégique du contact visuel. Maintenant que vous savez comment le mirroring peut abattre les barrières dans la communication, passons à la prochaine astuce, l'utilisation stratégique du contact visuel. Maintenir un contact visuel approprié est tout aussi essentiel que de savoir quand refléter les gestes de quelqu'un. Le contact visuel transmet de la confiance, de la sincérité et de l'intérêt, des éléments fondamentaux pour renforcer n'importe quelle relation. Le secret est de trouver le juste équilibre.
Un contact visuel excessif peut paraître intimidant, tandis qu'un regard trop dirigé vers le bas ou vers les côtés peut donner l'impression de désintérêt ou d'insécurité. L'idée est de maintenir un contact visuel de manière naturelle, en faisant sentir à l'autre personne qu'elle est importante et écoutée, sans pour autant la mettre mal à l'aise. Par exemple, pendant une conversation, vous pouvez maintenir le contact visuel pendant quelques secondes, puis regarder brièvement ailleurs avant de revenir au regard. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation et que vous respectez l'espace de l'autre, créant ainsi un environnement confortable pour vous deux. En combinant cette astuce avec le mirroring, vous renforcerez encore vos compétences en communication, rendant vos interactions plus efficaces et agréables. 3. L'écoute active. Après avoir compris comment le contact visuel et le mirroring peuvent améliorer vos interactions, une autre astuce fondamentale est l'écoute active. Ce concept va au-delà de l'écoute simple. Il s'agit de vraiment comprendre et répondre à ce qui est dit. En pratiquant l'écoute active, vous montrez que vous valorisez les paroles de l'autre, ce qui peut approfondir considérablement vos connexions. L'écoute active inclut des gestes comme hocher la tête, poser des questions pertinentes et même reformuler ce qui a été dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose d'important, vous pouvez répondre par « Donc, ce que tu dis, c'est… » suivi d'un résumé de ce que vous avez entendu. Cela montre non seulement que vous prêtez attention, mais aide aussi à clarifier tout malentendu en temps réel. En combinant l'écoute active avec le contact visuel et le mirroring, vous créez une puissante trilogie de communication efficace. En appliquant ces techniques, vous deviendrez un communicateur plus compétent et quelqu'un avec qui les gens se sentiront plus à l'aise pour parler et se faire confiance. 4. Appeler par son prénom. Une autre astuce simple, mais extrêmement efficace, est d'appeler les gens par leur prénom. Après avoir établi une connexion avec le mirroring, le contact visuel et l'écoute active, utiliser le prénom de la personne pendant la conversation est comme la cerise sur le gâteau. Cela montre un niveau supplémentaire d'intérêt et de respect, faisant sentir la personne valorisée. Utiliser le prénom de la personne lors des moments clés, comme lorsqu'on pose une question ou exprime un avis, crée une atmosphère plus personnelle et accueillante. Par exemple, « Anna, qu'en penses-tu » ou « Carlo, je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue ». Cette astuce ne fait pas seulement augmenter l'efficacité de votre communication, mais elle aide aussi à créer un environnement plus intime et amical où les gens se sentent réellement écoutés et vus. 5. Limiter les options. Après avoir établi une connexion personnelle en appelant les gens par leur prénom, une autre astuce psychologique utile est la limitation des options. Cette technique est excellente lorsque vous avez besoin que quelqu'un prenne une décision sans se sentir accablé. En réduisant les options disponibles, vous facilitez le processus décisionnel, et en même temps, vous pouvez subtilement orienter le choix vers le résultat que vous jugez le plus avantageux. Imaginez que vous soyez dans une réunion et que vous deviez faire choisir votre équipe entre différentes stratégies. Au lieu de présenter une longue liste d'options, vous pouvez offrir 2 ou 3 alternatives. Par exemple, en pensant à ce que nous avons discuté, je considère que les stratégies A et B sont les plus efficaces. Laquelle penses-tu qui s'aligne le mieux avec nos objectifs ? Cela simplifie non seulement le choix, mais donne également à votre équipe un sentiment de direction et de focus. Limiter les options est un moyen intelligent de guider les décisions de manière plus fluide. 6. Compliments sincères. Après avoir aidé quelqu'un à prendre une bonne décision, une astuce essentielle est l'utilisation de compliments sincères. Lorsque vous limitez les options de quelqu'un et que cette personne fait un excellent choix, profitez de l'occasion pour louer cette décision. Cela non seulement renforce la confiance de la personne, mais renforce également la connexion entre vous. Les compliments sincères signifient reconnaître un effort ou une qualité de manière authentique. Par exemple, si un collègue propose une solution innovante, au lieu d'un simple « bon travail », vous pourriez dire « Pedro, j'apprécie vraiment comment tu as pensé en dehors des sentiers battus et trouvé une solution aussi créative ». Ce type de retour non seulement élève le moral, mais motive également la personne à continuer à s'investir. En utilisant des compliments sincères de manière stratégique, vous créez un environnement de reconnaissance et de soutien mutuel. 7. La technique du « pourquoi ». Enfin, explorons la puissante technique du « pourquoi ». Cette approche est efficace car les gens se sentent généralement plus motivés à agir lorsqu'ils comprennent la raison derrière une demande. Cela répond directement aux besoins humains de raison et d'objectifs. Par exemple, lorsque vous félicitez quelqu'un pour une bonne décision et demandez une autre action, expliquez clairement le « pourquoi ». Vous pourriez dire « Anna, ta décision a été excellente parce qu'elle s'aligne vraiment avec notre vision à long terme. Maintenant, nous devons faire le prochain pas et mettre en œuvre cette stratégie rapidement pour saisir l'opportunité et maximiser notre impact. » En fournissant une motivation claire, vous ne justifiez pas seulement votre demande,
mais vous montrez également que chaque action a un but précis. La technique du « pourquoi » renforce la communication et encourage une culture de transparence, de collaboration et de compréhension mutuelle. Appel aux intérêts. Maintenant que nous comprenons comment la technique du « pourquoi » peut augmenter la clarté et l'adhésion à nos demandes, nous pouvons aller plus loin pour améliorer encore notre influence dans les interactions. L'appel aux intérêts de l'autre personne. Ce truc repose sur l'idée que les gens sont plus réceptifs et impliqués lorsqu'ils perçoivent que leurs propres intérêts et passions sont pris en compte. Imaginez que vous ayez déjà expliqué pourquoi une action est nécessaire. L'étape suivante consiste à relier cette action à quelque chose de vraiment important pour la personne avec qui vous parlez. Par exemple, si vous savez qu'un collègue est très intéressé par la durabilité, lorsque vous proposez un nouveau projet, vous pourriez dire « Carlo, je sais à quel point la durabilité est importante pour toi. Ce projet s'aligne non seulement avec nos objectifs commerciaux, mais renforce aussi notre engagement envers des pratiques écologiquement responsables, quelque chose que je sais que tu apprécies beaucoup. » Cette approche ne montre pas seulement que vous respectez les intérêts de l'autre personne, mais elle crée également un terrain commun, augmentant considérablement la probabilité qu'elle s'engage et soutienne l'initiative. Faire des appels qui résonnent avec les intérêts personnels de quelqu'un peut transformer une conversation ordinaire en une opportunité de collaboration enthousiaste et significative. Réciprocité. Après avoir appris à faire appel aux intérêts personnels, une autre astuce psychologique importante est le principe de la réciprocité. La réciprocité est une norme sociale puissante qui stipule que les faveurs doivent être rendues. En comprenant et en appliquant ce principe, nous pouvons encourager une collaboration plus profonde et plus significative. Par exemple, si vous avez aidé un collègue à aligner un projet avec ses intérêts, comme la durabilité, il est naturel que cette personne se sente obligée de rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Vous pouvez exploiter cette situation pour demander de l'aide pour une de vos initiatives, en mentionnant subtilement la collaboration précédente. Te souviens-tu comment nous avons travaillé ensemble sur le projet X et obtenu d'excellents résultats? Maintenant, je lance quelque chose de similaire et je crois que ton expertise serait incroyablement précieuse. Cette technique non seulement renforce l'idée du donnant-donnant, mais crée aussi un cycle positif de soutien mutuel. En appliquant consciemment la réciprocité, vous renforcez les relations et établissez une base solide pour des collaborations futures productives et gratifiantes. Autorité. Après avoir compris comment la réciprocité peut générer un réseau de soutien, un autre aspect important pour établir votre influence est de démontrer de l'autorité. Cette astuce psychologique ne consiste pas à imposer du pouvoir, mais à démontrer de la compétence et des connaissances, ce qui inspire confiance et respect. Lorsqu'on vous perçoit comme une autorité sur un sujet, les gens ont tendance à faire davantage confiance à vos opinions et décisions. Pour cultiver cette autorité, il est essentiel de non seulement démontrer des connaissances, mais aussi de la confiance dans votre domaine d'expertise. Cela peut être fait par une communication claire, l'utilisation de données concrètes et des exemples d'expériences passées qui mettent en avant vos compétences. Par exemple, lorsque vous présentez une proposition, vous pourriez commencer par « D'après mes 10 ans d'expérience dans ce secteur et les résultats que nous avons obtenus dans des projets précédents, je pense que cette approche est la plus efficace. » S'établir comme une autorité ne renforce pas seulement votre position lors des discussions, mais augmente également l'efficacité de vos recommandations. Les gens sont plus enclins à suivre les conseils de quelqu'un qui démontre de la confiance et une compréhension approfondie de ce dont il parle. Par conséquent, investir dans le développement de votre autorité peut avoir un impact significatif sur la manière dont vous êtes perçu et sur votre capacité à influencer les autres. Rareté. Maintenant que nous avons abordé l'importance d'établir votre autorité, un autre principe psychologique complémentaire est celui de la rareté. Les gens ont tendance à valoriser davantage ce qui est perçu comme limité. Lorsqu'une chose est rare, l'urgence et le désir de la posséder ou de participer augmentent considérablement. Vous pouvez appliquer le concept de rareté en présentant des idées ou des opportunités. Par exemple, si vous êtes en train de diriger un projet et avez besoin d'assurer une participation rapide de votre équipe, vous pouvez mettre en avant l'exclusivité de l'opportunité. Nous devons agir rapidement, car il n'y a que 5 places disponibles pour ce projet spécial. J'aimerais beaucoup que tu participes, car ton expérience serait précieuse. L'utilisation stratégique de la rareté crée un sentiment d'urgence et valorise l'opportunité, faisant en sorte que les gens se sentent privilégiés d'avoir été considérés. Combinée avec l'autorité déjà établie, cette méthode peut augmenter considérablement l'efficacité de vos propositions et accélérer les décisions et actions des personnes autour de vous. Engagement et cohérence. Après avoir exploré comment la rareté peut créer un sentiment d'urgence, un autre principe important dans la communication est l'engagement et la cohérence. Ce principe repose sur l'idée que les gens souhaitent être perçus comme cohérents dans leurs actions et leurs paroles.
Une fois que quelqu'un s'engage verbalement ou par écrit sur une idée ou une action, il est plus probable que cette personne poursuive l'action pour maintenir son image de cohérence. Par exemple, après avoir créé un sentiment d'urgence avec la rareté, vous pouvez demander aux intéressés de montrer leur engagement initial. Si tu es vraiment intéressé par ce projet exclusif, pourrais-tu m'envoyer un bref résumé de tes idées d'ici la fin de la journée? Cela nous aidera à aligner rapidement nos prochaines étapes. Demander un engagement initial ne confirme pas seulement l'intérêt de la personne, mais établit également une base pour des actions cohérentes à l'avenir. Cela renforce l'idée qu'elle fait partie intégrante et engagée du projet, augmentant la probabilité qu'elle reste motivée et impliquée au fur et à mesure de l'avancement du travail. Contraste. Après avoir compris comment l'engagement et la cohérence peuvent renforcer les interactions, un autre truc puissant pour augmenter l'impact de vos propositions est l'utilisation du contraste. Ce principe psychologique aide les gens à percevoir la valeur d'une option lorsqu'elle est comparée à une autre moins attrayante. Vous pouvez appliquer cette technique en présentant des options ou des solutions. Par exemple, si vous voulez que votre équipe adopte un nouvel outil de gestion, commencez par mettre en avant les problèmes du système actuel, comme la lenteur ou le manque de fonctionnalité. Ensuite, introduisez le nouvel outil en soulignant comment il résout ces problèmes efficacement. En présentant d'abord une option moins attrayante et ensuite celle plus intéressante, vous créez un contraste net qui rend la deuxième option encore plus attrayante. Cette technique facilite la décision et fait en sorte que les gens sentent qu'ils prennent une décision intelligente, ce qui conduit à un engagement plus fort dans l'action suggérée. Lorsqu'elle est appliquée correctement, la technique du contraste peut être un allié puissant pour persuader et motiver les autres. Le pouvoir du silence. Après avoir exploré comment le contraste peut augmenter la valeur d'une option, un autre truc psychologique étonnamment efficace est l'utilisation du silence. Le silence, s'il est utilisé stratégiquement, peut être un outil puissant pour gagner du temps, observer les réactions des gens et même pousser les autres à révéler plus que ce qu'ils avaient initialement prévu. Imaginez que vous venez de présenter une proposition et avez utilisé le contraste pour mettre en évidence les avantages. Au lieu de continuer à parler immédiatement, faites une pause et restez silencieux. Ce moment peut créer une tension qui pousse l'autre personne à remplir le vide, souvent en révélant des doutes, des objections ou même en acceptant votre proposition. Le pouvoir du silence ne doit pas être sous-estimé. Il vous permet de maintenir calme et contrôle lors des négociations, en montrant de la confiance. De plus, cela peut être une forme de respect, donnant à l'autre le temps de réfléchir et de répondre, renforçant ainsi la relation et la communication. Intégrer le silence avec d'autres techniques de persuasion enrichit la dynamique de chaque interaction. Valider les sentiments. Après avoir exploré le pouvoir du silence, un autre aspect essentiel de la communication est de valider les sentiments des autres. Valider signifie non seulement reconnaître, mais aussi montrer de la compréhension et de l'acceptation des émotions de l'autre personne, ce qui peut renforcer considérablement la relation. Lorsque vous utilisez efficacement le silence, vous créez souvent un espace pour que l'autre personne exprime ses sentiments. À ce moment-là, il est crucial non seulement d'écouter, mais aussi de montrer que vous comprenez et respectez ses sentiments. Par exemple, si quelqu'un exprime une préoccupation, vous pourriez répondre « Je vois que cela te préoccupe et je comprends pourquoi. Voyons comment nous pouvons aborder ces problèmes pour te rassurer. » Valider les sentiments ne montre pas seulement de l'empathie, mais crée également un environnement de confiance, facilitant une communication plus ouverte et des solutions plus collaboratives. En utilisant la validation en combinaison avec le silence, vous aidez les gens à se sentir compris et valorisés, un aspect essentiel de toute bonne communication. Considération finale. En explorant ces techniques psychologiques, rappelez-vous toujours l'éthique et l'impact de vos actions dans les relations et situations où vous êtes impliqués. Utilisés de manière responsable, ces outils peuvent améliorer considérablement vos compétences interpersonnelles et vos résultats dans diverses situations de la vie. J'espère que ce contenu vous a été utile. Maintenant, je vous encourage à mettre en pratique ces techniques dans vos prochaines interactions. Commencez par de petits pas et observez comment cela peut transformer votre communication. Et si vous avez trouvé ce contenu précieux, partagez-le avec vos amis ou collègues. Enfin, je vous défie de laisser cette phrase dans les commentaires « J'ai le pouvoir entre mes mains ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin et êtes prêt à appliquer ces techniques. La capacité de communiquer de manière efficace est l'une des plus puissantes que nous puissions développer, tant dans les relations personnelles que professionnelles. Allons de l'avant. Appliquez ce que vous avez appris et voyez comment cela peut transformer votre communication. À la prochaine.